Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au Quotidien avec Laure Girard à la présentation ce soir. Bonsoir Laure. Bonsoir Anthony Piton, bonsoir à tous. Qui on reçoit ce soir dans l'actu? Il est créateur et organisateur des Afterwork au Mans depuis 15 ans déjà. Fabio Rubino nous parle d'une institution du Mans. Et en deuxième partie d'Au Quotidien, on parle de cinéma, je crois. On reçoit Corinne Tirono et Carmen Legal, respectivement coordinatrices du Festival du film hispanique aux cinéastes et présidente de l'association Amigas. Elle nous parle de la 6e édition de ce festival qui débute samedi 29 mars. Mais tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire du JT, en ce vendredi 28 mars, un anniversaire. Celui du domaine de Pécheret qui fête ses 50 ans et qui est devenu au fil des années un lieu incontournable de l'insertion sociale et professionnelle. Témoignages de bénéficiaires et d'accompagnants dans ce journal. Et puis, les élèves du lycée Funé, Hélène Boucher, participent au défi La Table des Chefs, une opération de cuisine solidaire et anti-gaspi. Mais on ouvre cette édition avec la disparition inquiétante d'une adolescente. Naël Chekir a disparu mercredi 26 mars à 7h50 alors qu'elle quittait son domicile pour se rendre dans son collège de la Madeleine au Mans. La jeune fille de 14 ans mesure 1,70 m, elle est de corpulence moyenne, elle a les cheveux châtains noirs longs et les yeux marrons. Et elle porte un legging et une doudoune noire ainsi qu'un sac à dos de marque Vans. Si vous avez des informations, contactez le commissariat du Mans au 02 55 46 22 10. Le département de la Sarthe refuse de payer pour l'augmentation du RSA. Le conseil départemental de la Sarthe ne paiera pas à la CAF l'augmentation de 1,7% prévue au 1er avril pour le RSA, le revenu de solidarité active. Il se joint ainsi à 71 autres départements de majorité de droite, centre et indépendants qui veulent faire passer un message à l'État et protester contre des décisions non compensées financièrement. C'est donc la CAF, donc in fine l'État, qui va devoir payer pour cette augmentation. On écoute Samuel Chevalier, le président de la commission emploi, insertion et logement du département. Aujourd'hui, on est dans des collectivités étranglées. On a une baisse, bien sûr, des dotations de l'État. On va perdre 10 millions d'euros, nous, sur le budget 2025. On a des augmentations de charges, bien entendu. Je pense à la politique de l'enfance, à la dépendance qui augmente. Je pense à la taxe foncière non compensée. Et en plus, on nous dit, sans échange, on va augmenter le RSA, à juste titre certainement par rapport à l'inflation ou autres raisons, mais c'est vous qui allez prendre en charge tout cela. À un moment donné, on dit stop, c'est plus possible. On veut manifester une relation difficile avec le gouvernement et on appelle à un échange. Politique toujours, le Césaire pourrait bien disparaître. Alors qu'est-ce que c'est le Césaire? C'est le Conseil économique, social et environnemental de la région. Dans notre région, il est composé de 120 membres avec des représentants d'entreprises, des salariés, des associations et des personnes qualifiées. Le but du Césaire, c'est de donner son avis avant les délibérations au Conseil régional afin d'aiguiller de manière éclairée la politique de la collectivité. Mais les députés Liot, LR et RN qui portent cet amendement à l'Assemblée nationale jugent ce conseil trop coûteux. On écoute Christine Taforo-Hardy, conseillère régionale du groupe de gauche Printemps des Pays de la Loire, au micro de Colin Ancel. Moi, j'estime que ce n'est pas là où on doit faire des économies, puisqu'en fait, ce sont les remontées de personnes du terrain. Ce sont des représentants des employeurs, ce sont des employés, ce sont des représentants syndicaux. Donc ce sont des gens qui ont pleinement les pieds sur le terrain, qui savent de quoi ils parlent et qui sont en capacité d'analyser à travers leur propre regard, mais surtout avec les échanges de nombreuses structures et de citoyens pour faire remonter et avoir vraiment les éléments de ce qui se passe au quotidien sur nos territoires. Donc faire une économie pareille, je pense qu'il y a d'autres secteurs où on peut faire des économies. Le projet de loi sera examiné à l'Assemblée nationale du 8 au 11 avril. Allez, tout autre sujet, on part au Breil-sur-Mérise où le zoo de Pécheret fête ses 50 ans. Plus qu'un parc zoologique, le lieu est devenu au fil des années une référence dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle par le travail. Avec son ESAT et ses multiples ateliers, cette journée festive d'anniversaire était l'occasion de rappeler ce que la cité de Pécheret a apporté à de nombreux bénéficiaires en situation de handicap, mais aussi aux encadrants et au soutien. Le reportage d'Alexandre Ferrer. Marion, au service des invités à l'occasion des 50 ans du domaine de Pécheret. Elle fait partie des 74 salariés actuels à l'ESAT.
Son objectif, travailler en service dans un restaurant. Depuis son installation en 2022, elle gagne en autonomie. Je me sens bien, c'est qu'on est plus en contact avec les clients, du coup c'est mieux. Du coup c'est plus facile pour nous. Autonomie complétée par l'obtention de son permis de conduire en 2023. Le soutien de l'ESAT lui a été bénéfique. Avec l'accompagnement, avec l'aide de l'auto-école 266, avec tout ça. 5 ateliers au sein de l'établissement comprenant la couture depuis 1 an. Robinson, atteint d'autisme, concrétise son rêve, travailler dans le domaine zoologique. C'est la première fois que je voyais un ESAT en France, le seul en France, qui vous permettait à des personnes en situation de handicap d'arriver aussi à être passionnés, de pouvoir travailler dans le milieu zoologique et à la fois avoir ce besoin, ce truc positif qui vous permet d'avancer et de vous dire voilà, j'ai un projet pro, je vais de l'avant et puis par la suite voilà quoi, c'est du bonheur quoi. Hélène Rollès, marraine du zoo de Pêcheret depuis 13 ans, suit le parcours des travailleurs. Ils ont une chance énorme, ces travailleurs, d'être tombés ici, de travailler dans ce cadre-là et puis d'avoir autant de gens qui s'occupent d'eux. Et c'est vrai que pour eux, gagner en autonomie et passer leur permis ou tout ça, c'est une grande chance. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Le domaine de Pêcheret est toujours le seul parc animalier à fonctionner avec un personnel ESAT en France. Allez, tout autre sujet, des élèves d'un lycée hôtelier cuisine pour ceux qui en ont besoin. C'est le défi relevé au lycée Funé Hélène Boucher du Mans. À travers l'opération Cuisine solidaire La Relève, les élèves ont préparé une centaine de repas destinés aux plus précaires. Une expérience solidaire et pédagogique aussi, car elle sensibilise au gaspillage alimentaire. Le reportage dans les cuisines d'Anthony Piton et Colin Ancel. C'est un service un peu particulier qui se joue ici. Pas de clients, mais des bénéficiaires. Pas de commande, mais un geste de solidarité. Tablier noué, toc sur la tête. Pour les élèves, c'est l'heure du coup de feu. Ça fait mélanger nos 2 classes de cuisine, ce qu'on ne fait pas d'habitude. C'est pas comme un TP ordinaire où on a des clients en salle, où là on va cuisiner des barquettes qu'on va les donner après. Du coup, c'est une nouvelle organisation qu'on ne voit pas d'habitude. Ensemble, ils préparent un menu complet. Riz pilaf aux lentilles et crumble pomme cranberries. Objectif, livrer 100 repas pour les bénéficiaires des Restos du Cœur, dont les étudiants en difficulté. Je trouve ça cool parce qu'en vrai, quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, en plus on a les études, on n'a pas forcément les moyens de pouvoir bien manger. Et là, je trouve ça bien qu'on cuisine pour eux en fait. Dans chaque barquette, une aide pour ceux qui en ont besoin. Mais cette opération est aussi une leçon. Apprendre à cuisiner, c'est apprendre à limiter le gaspillage alimentaire et à mieux gérer les ressources. On insiste beaucoup, là ce sont les invendus de la restauration. On a beaucoup d'élèves qui nous ont dit qu'ils étaient vraiment sensibilisés par rapport à ça. Ça va servir à quelqu'un, voilà, on se rend compte que, on peut aller nourrir, on peut faire mieux et puis on peut surtout éviter de gaspiller, quoi. Les repas sont prêts, direction les Restos du Cœur. Une centaine d'étudiants et de personnes en difficulté vont pouvoir en profiter. Une grosse journée de manifestation mardi prochain. Le 1er avril sera social dans le cadre d'une mobilisation nationale. De nombreux syndicats et plusieurs secteurs du service public, notamment le médico-social, se sont donné rendez-vous pour des débrayages et des manifestations un peu partout au Mans. Inalta donne rendez-vous à ses salariés devant le siège de l'organisme à 14 h. France Travail et les missions locales appellent aussi à la grève et au rassemblement à partir de 9 h 30 devant France Travail Gare Nord. Les aides à domicile, elles, sont invitées à rejoindre la Gare Nord du Mans également après un rassemblement devant la préfecture. On passe à l'invité du JT, c'est Fabio Rubino de l'agence d'événementiel Friendly Time, organisateur des Afterworks depuis 15 ans déjà. Vendredi 4 avril à partir de 19 h, Afterwork anniversaire, Fabio Rubino. 15 ans de soirée qui rassemblent, qui font le plein à chaque fois. Fabio, merci d'être là d'abord. Et pourquoi, à votre avis, c'est devenu une telle institution, les Afterwork, comment ? Moi, je pense que ça a pu traverser les années parce qu'on se renouvelle à chaque fois. On essaie de s'appuyer sur les pépites locales
sur des lieux qui se créent, qui se réinventent et tout plein d'animations qu'on met en place à travers ces soirées-là qui ont lieu tous les premiers jeudis de chaque mois dans un lieu différent. Et ça depuis 15 ans, ça nous fait donc 165 éditions déjà. Déjà. Les lieux, justement, qui vous accueillent. Au tout début, quand vous êtes venu avec un nouveau projet il y a 15 ans, est-ce que c'était facile de trouver des lieux pour accueillir ce type d'événement complexe, avec des concerts, avec des animations, avec beaucoup de surprises pour les invités, hein? C'est vrai qu'au départ, c'était un peu plus compliqué. On n'était pas connus, il n'y avait pas de crédibilité sur le concept. Et puis, en fait, ça s'est créé au fur et à mesure. Et puis, plus ça va, plus les lieux ont besoin de nous, ou en tout cas, nous demandent. Le thème du 4 avril, parce qu'il y a toujours des thèmes, et c'est ça qui est rigolo, c'est la série Squid Game que tout le monde connaît. Et puis, il y a des invités qui font plaisir, les Quadras, les Quinquas. Et cette année, enfin, ce mois-ci, pardon, vous invitez le groupe Tragédie. Groupe des années 2000, on s'en souvient tous. On les voit là à l'image. Je ne vais pas vous faire l'affront de chanter, mais c'est quand même « Est-ce que tu m'entends ?» Eh oh, voilà, vous l'avez dans la tête maintenant pour toute la soirée, ne me remerciez pas. L'idée, c'est ça, justement, c'est de fédérer autour de Madeleine de Proust pour les gens de nos âges. Oui, c'est ça, pour les quarantenaires, cinquantenaires. Il y a 20 ans, on était en train de faire des soirées sur ces sons-là. On sortait, on dansait dans les boîtes de nuit sur Tragédie et sur plein d'autres. Et tous les ans, sur les soirées anniversaires, on fait venir une tête d'affiche et la Tragédie. Et ça nous rappelle... Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il n'y a pas que des gens de 40-50 ans, même des gens de 20 ans. Je donnais des cours dans une école à Césacom pour ne pas les citer. Ah bah. Et ils nous disaient, non, Tragédie, c'est pas vrai. Et donc, ils viennent. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Ouais, en effet, c'est la culture populaire au sens large. Comment vous faites pour les faire venir, à part faire un chèque? Et j'imagine qu'en plus, c'est pas forcément des chèques énormes. Enfin... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas tout à fait donné. Ouais. Mais non, mais après, en fait, il y a une vague qui s'installe. Il y a de plus en plus de soirées qui se font sur ces soirées, sur ces types d'artistes. Et donc, ça, c'est un coût, hein, clairement. Donc, on les fait venir par connexion, grâce à nos partenaires médias qui nous mettent en connexion parfois avec certains ou des agents que je connais. Puis au fur et à mesure, voilà, on est de plus en plus crédible dans nos demandes puisqu'il y a un historique. Et donc, c'est plus facile aujourd'hui que les premières fois, c'est sûr. Alors justement, l'aspect économique. Alors ça fonctionne très bien les soirées. Hein. Par exemple, là, vous allez attendre 1000 personnes. Ça, ouais, 1000 Jauge personnes. close à 1000 personnes. À 1000, on arrête. Il y a encore des places? Il y a encore un petit peu de place. Oui, parce que ça monte au fur et à mesure. La dernière semaine, c'est là où... Voilà, ça monte. Donc allez-y, hein, vous allez avoir le lien de toute façon. Et puis vous l'avez aussi au bas de la chaîne YouTube d'LMTV, au bas du journal. J'ai remis le lien. Vous parliez de Césacom, cette école de commerce. Vous faites actuellement des conférences dans cette école. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à quelqu'un qui veut monter sa boîte dans le contexte économique qu'on connaît, qui est quand même compliqué en ce moment, hein? Oui, tout n'est pas simple, mais pour moi, il y a toujours de la lumière. Et je pense qu'il faut vraiment s'investir. Il ne faut pas attendre, il faut créer son chemin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément se mettre dans le sillage de quelque chose, mais dans l'événementiel, pour moi, il faut créer son personnage et créer son chemin, créer ses événements. Et là, on n'attend rien des autres. Et donc, on développe son talent, on développe ses concepts et on crée de l'événement. Et c'est ce que vous dites à ces élèves, à ces jeunes. Trouvez-vous vous-même? Oui. Connaissez-vous vous-même? Oui, c'est ça. Alors moi, j'aime bien transmettre. Je trouve qu'on a un rôle, une fois qu'on est quand même, on a roulé un peu sa bosse, même si je suis à la moitié de ma carrière, je dirais. J'espère, en tout cas. Oui. Et ben oui, c'est ça. On doit transmettre. Et moi, ce que je leur conseille, oui, c'est de s'y mettre à fond et de pas... parce qu'on voit l'événementiel, on voit la lumière, on voit les beaux événements, on voit tout, on voit pas le travail derrière. Bah, évidemment. Il y a un travail incroyable. Une soirée comme ça, c'est combien d'heures de travail avec combien de personnes? Alors, combien d'heures, je ne saurais pas dire, mais il y a... alors, sur l'événement, il y a au moins une quinzaine de personnes qui vont travailler dessus. Et en amont, moi, ça fait déjà 6 mois que je suis dessus. Alors après, on ne travaille pas que sur ça, mais clairement, ça demande un temps, une anticipation, de l'énergie, de l'argent, enfin ça demande beaucoup de choses. Et des réseaux, évidemment, qu'on construit tout au long d'une carrière. Ça va en ce moment, le secteur de l'événementiel, justement? Vous faites partie des seuls à sortir la tête de l'eau parce que vous êtes hyper connu au Mans et que vous êtes sartois et que vous êtes manceau et que vous avez votre réseau ici. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a un gros réseau ici, ça fait pas mal d'années, on va signer les 18 ans de Friendly Time au 1er avril et c'est pas une blague. Et clairement, alors... Moi, cette année, je vois l'année... j'ai beaucoup de choses de prévues cette année. Alors, j'entends parler de petites crises ou de choses comme ça. Moi, je ne sens pas. Je sens pas. Alors, peut-être que ça s'explique par la crédibilité, par l'expérience, par l'ancienneté. Mais peut-être c'est la passion, tout simplement, qui fait que on traverse les années, on traverse... là, on ne se rend pas compte que les années passent, d'ailleurs. Vous prenez toujours autant de plaisir, vous ne doutez jamais? Non. Je ne sais plus à qui je le disais, mais j'ai une passion quand je me lève le matin, quand j'ai un événement le soir.
je suis comme un enfant, quoi. C'est impressionnant. Et j'arrive à 47 ans et j'ai l'impression d'en avoir 25 quand je vais à un événement. Alors évidemment, il y a un côté professionnel, etc. Mais j'ai cette envie et cette niaque que j'avais au début, elle est intacte, si ce n'est encore plus. Il y a aussi une question de valorisation du territoire, parce qu'on ne l'a pas forcément dit, mais ça se passe évidemment sur le circuit au Welcome, sur le circuit Bugatti, un lieu mythique que vous aimez beaucoup. Et aussi dans des bars, des restaurants toute l'année locaux. C'est valoriser aussi le territoire local? Pour moi, on est acteurs locaux et on doit mettre en avant les pépés du territoire. Je suis très fier d'être Manceau. J'en parle partout dans mes voyages. Je parle du Mans, je mets en avant le Mans. Je suis heureux de pouvoir faire des événements sur le circuit de 24 heures du Mans. On a une chance incroyable de pouvoir prendre la parole n'importe où dans le monde et on reconnaît ce lieu. Donc voilà, je suis privilégié de pouvoir faire des événements là-dedans. Et croyez-moi que j'en suis conscient et que je le dis un peu partout. Il reste des places pour la soirée du 4 avril. Ça commence à 19h, 30 € en préachat, 33 sur place. C'est ça. Ouais. Vous avez tous les réseaux sociaux. Alors vous êtes partout. Le Mans After Work sur Facebook, Insta, TikTok, etc. Et j'en passe. Ouais. Et évidemment, je vous l'ai dit, je vous ai mis le lien tout simplement pour prendre des places si vous le souhaitez au bas de notre journal sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. Merci Fabio et très bon anniversaire aux After Work. Et j'espère vous recevoir pour les 16, 17, 18 ans. Avec grand plaisir. Il est une figure de la justice. François Molins a donné un cours magistral ce jeudi au Mans. À l'université de droit, pour être précis, l'ancien procureur de la République de Paris est l'un des visages de l'antiterrorisme en France depuis 2015. Il a tenu une conférence devant 200 personnes sur l'importance et la défense de l'état de droit. On l'écoute au micro d'Alexandre Ferrer. Le terrorisme, c'est justement le thème dans lequel effectivement la question de l'état de droit se pose de la façon la plus aiguë compte tenu des enjeux auxquels s'attaque le terrorisme. Voilà, donc c'est de ça que j'ai parlé aux étudiants. L'état de droit, il doit toujours être présent, il est intangible et il ne peut pas s'effacer. On ne peut pas sacrifier l'état de droit sur l'autel du terrorisme. La lutte antiterroriste doit se faire dans le cadre de l'état de droit. Football avec un choc au sommet du championnat de national ce vendredi soir. Les 100 et or se déplacent à Nancy, leader du championnat. Les Manceaux, eux, n'ont plus perdu depuis le mois de novembre en national et occupent la 2e place à 1 point des Lorrains. À 8 journées de la fin, ce pourrait être une finale, pas tant que ça aux yeux des protagonistes. En revanche, on écoute Patrick Videra, l'entraîneur, et Nicolas Kossic, le gardien, au micro de Colin Ancel. C'est pour vous donnez aussi une certaine importance à ce match parce que c'est le premier contre le deuxième. Mais sincèrement, voilà, comme j'ai dit aux garçons, on ne va rien changer. Derrière, peu importe le résultat, il restera 7 matchs. L'équipe qui gagnera ce match, elle ne sera pas sûre de monter. Forcément, c'est un gros match, mais comme tous les autres, si on le gagne, c'est très bien. Si on le perd, il n'y a pas mort d'homme. C'est un match comme les autres. J'aurais peut-être un autre discours à 2 ou 3 journées de la fin, mais aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt et de pouvoir parler autre chose que le prochain match et l'importance du prochain match. Et sport toujours, on termine avec des nouvelles de notre jeune skipper sartois, Hugo Cardon. Oui, parti le 26 mars de Concarneau pour la solo Guicoten le long des côtes du Finistère Sud. Il est arrivé ce vendredi 12e en solitaire sur 27 participants et premier catégorie bisu, c'est-à-dire rookie si vous voulez, c'est-à-dire qu'il participait pour la première fois à cette course tout simplement. Un voyage effectué en 1 jour, 21h et 20 minutes, objectif de notre Sartois, la solitaire du Figaro en septembre 2025. Au quotidien, on revient dans quelques instants, ça sera juste après la pub et la météo. On sera avec les membres de l'association Amigos pour parler du festival du film hispanique. Restez avec nous, à tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci de nous avoir choisis sur LMTV Sarthe pour passer, je vais vous dire, ce week-end ensemble avec au programme, vous le voyez, un ciel assez variable, encore quelques nuages qui malheureusement pourront lâcher encore quelques petites averses au cours de ces prochaines heures. Côté température, celle-ci évolue entre 7 et 8 degrés, comptez 7 degrés pour Alençon, au Mans ou encore à Sille-Guillaume, idem à Mamers, 8 degrés pour Laval, Angers ou encore pour La Flèche. Concernant la journée
journée de samedi, vous le voyez, le soleil devrait briller assez facilement dès les premières heures de la matinée avec un beau ciel bleu. Côté température, c'est vrai que les températures ne sont pas très élevées au petit matin, des minimales qui évoluent entre 2 et 3 degrés avec 2 degrés pour Laval, 3 pour Alençon, Mamers ou encore au Mans. Idem pour Pont-Valin, Malicorne, Angers ou encore du côté de Tours. Pour la suite de votre journée, toujours ce ciel assez variable avec certains moments de belles éclaircies, à d'autres moments quelques petits passages nuageux mais qui resteront globalement assez discrets. Ces nuages n'apporteront pas de précipitations. Côté température, vous le voyez, elles évoluent entre 13 et 14 degrés. On sort encore un tout petit peu au-dessus des normales de saison, mais sans trop d'excès non plus. Pour la journée de dimanche, eh bien, ce thermomètre va continuer de grimper avec 13 degrés à Célium, 14 degrés pour Laval, 15 pour Alençon, Mamers ou encore du côté de Vendôme, idem à Blois, 16 degrés au Mans ou encore du côté de Montval-sur-Loire avec toujours ce ciel assez variable. Et puis pour la journée de lundi, toujours des éclaircies, peut-être quelques petites averses plutôt passagères, mais bien évidemment au vu de cette échéance, on aura largement le temps d'y revenir lors d'un prochain bulletin météo et les températures, quant à elles, resteront globalement stationnaires. En ce samedi 29 mars, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Vous terminez la semaine avec nous et vous avez bien raison de regarder au quotidien la suite. En ce vendredi 28 mars, la qualité de l'air pour samedi. Les concentrations en particules fines devraient diminuer en raison de l'arrivée d'une masse d'air océanique. L'ozone devrait se renforcer avec le beau temps annoncé. La qualité de l'air est localement dégradée en revanche sur la façade atlantique. À noter, les pollens sont de retour, notamment ceux des graminées et des bouleaux. Vous l'avez peut-être remarqué, moi en tout cas, j'ai les yeux et le nez qui grattent déjà. Voilà. Je ne sais pas si c'est votre cas, mesdames, mes invités. Corinne Tirono, qui coordonne la 6e édition du festival du cinéma hispanique aux cinéastes, et Carmen Le Gall, vous êtes la présidente de l'association Amigas ou Amigos, en fonction qu'on est une fille ou un garçon. Exactement. C'est ça. C'est comme ça que vous avez voulu le nom de l'association. Oui, voilà. Un arrobase, ouais, c'est bien ce que j'ai mis à l'antenne. Ce festival, c'est samedi 29 mars qu'il commence, ce samedi, jusqu'au dimanche 6 avril. 5 pays finalement représentés cette année parce qu'on est bien sur du cinéma hispanique et pas espagnol. On fait bien la distinction. Espagne, Argentine, Chili, Mexique, Guatemala, il y a même États-Unis. Il y a même des films qui sont en coproduction quand on regarde avec la France. Enfin, c'est vraiment le monde entier. C'est un photographe états-unien qui effectivement s'est occupé de réaliser le documentaire Gaucho, mais c'est bien en espagnol et ça se passe bien évidemment en Argentine. Alors d'abord un mot quand même de cette association, Carmen Le Gall. Pourquoi avoir voulu instaurer ce festival de cinéma hispanique au Mans, dont c'est déjà la 6e édition et qui marche bien chaque année, hein. Oui. Alors en fait, le groupe hispanique avait commencé en 2015 et ils avaient de projets de faire des choses, mais quoi en fait. Moi, je suis arrivée un petit peu en début de 2018 et en fait en 2018 ils avaient des projets et ils ont dit eh bien si on créait un festival de films hispaniques en association, en partenariat avec le cinéma, les cinéastes. C'est comme ça qu'est née l'idée, en fait. Et après, donc, chacun a pu chercher les films dans les festivals, les films qui se passaient, et on a composé, en fait, le festival de cette manière. 8 longs métrages, un court métrage d'un jeune réalisateur chilien, 3 documentaires, et il y en a qui ont l'air vraiment absolument extraordinaires, les documentaires. Ça donne très envie. Un film patrimoine, 3 films pour le jeune public. C'est une vraie programmation de festival. Hein, c'est un vrai festival. Qui n'a vraiment rien à envier aux grands festivals parisiens ou autres. Hein. Non. Comment vous procédez justement pour choisir? Il y a des films anciens, des classiques, et puis il y a du film actuel. Oui, en fait, on s'organise de la façon suivante. On fait les festivals virtuellement. On les fait en ce sens qu'on on cherche sur Internet ce qui se passe dans les festivals. Alors, on en a plein, des festivals en France, en Suisse, en Espagne. Et on fait un peu notre marché comme si on allait à Cannes, par exemple. On n'a pas assez d'argent. D'abord, je tiens à préciser que notre festival n'a pas de subvention. Et puis, ça coûte pas cher. Hein. C'est de 5 à 9 euros la place. Et si vous voulez un pass 5 places, c'est 30 euros. Je le dis tout
tout de suite. Renseignez-vous au cinéaste parce que c'est vraiment pas cher pour la qualité des films. Et exactement. Donc, on a des films complètement inédits, des films en avant-première. Et ça va faire la 2e année. On va décerner un prix du jury. On a un jury composé de membres du groupe Ciné, de membres de l'association Amigos. Et on aura aussi des membres du public. Et on va décerner notre prix encore cette année. Alors, je voudrais qu'on parle, parce qu'on a peu de temps, on ne peut pas parler de tous les films, mais du film d'ouverture rapidement, puis surtout du film de clôture, parce que le réalisateur sera présent. Alors déjà, l'ouverture, c'est Chronos, c'est un film du célèbre Guillermo del Toro, qui est sorti en 93. Pourquoi avoir choisi ce film d'épouvante, en fait, hein? C'est un film, un mélodrame horrifique. Oui, c'est ça. Oui, un film de vampire, un peu, mais quand même particulier. C'est aussi, je dirais, un conte philosophique. Ouais. Et c'est le premier long métrage de Guillermo del Toro, faut le préciser. Et c'est la première fois qu'on verra ce film, qui est vraiment un film collector, donc remasterisé, en France. Il n'était jamais sorti en salle en France jusque-là. Alors on peut le trouver en streaming, on peut le trouver, mais le voir au cinéma, c'est vraiment un film de cinéma. C'est à voir samedi 29 à 20h15 pour l'ouverture. Et je tiens quand même à dire que c'est une journée d'ouverture, donc on accueille le public avec des tapas et baby. Alors j'allais le dire, parce que cette association, c'est vraiment l'Espagne, la fête. C'est un peu cliché de le dire, mais on mange, on boit et on s'amuse et on rigole avec vous. Hein. Parce qu'autour des séances, il y a toujours de l'animation. Il y a des danses, il y a vraiment... c'est la fête, quoi. Il y a des danses, voilà. Il y a des danses, il y a des chants. On partage beaucoup avant et après. En fait, même après la projection, il y a bien souvent des gens qui discutent... dans le hall, de ce qu'ils ont vu, l'animation et tout, c'est très, très convivial. Et alors, le film de clôture, je vais vous laisser dire, parce que je ne parle pas du tout espagnol, mais c'est un documentaire émouvant, poétique, en présence du réalisateur. C'est ça. Oui, donc c'est la Marsella de los Borrachos. Alors, en français, c'est la Marseillaise des ivrognes. Ouais. Ah. Et donc, un premier film, c'est l'histoire d'une quête, l'histoire de la quête des chants révolutionnaires par des ethnomusicologues. Et ça, italien, oui. En Espagne, lors du franquisme. Ça, c'est le dimanche. Voilà, donc c'est un travail de mémoire, c'est le dimanche, et le réalisateur nous fait l'honneur de venir. C'est le dimanche à 20h30, et à l'issue de la séance, évidemment, il y a un échange avec le réalisateur, oui, Pablo, même avant. Il présente le film, et après, il y a un échange avec lui, bien évidemment, avec la traduction... Ah bah oui, merci. Il y a un traducteur avec nous, il y en a plusieurs. Mais... Évidemment. Entre-temps, on a un excellent prof d'espagnol qui va nous faire une très belle traduction. Entre-temps, je vous l'ai dit, il y a 8 longs métrages, des documentaires. J'ai très envie d'aller voir ce documentaire sur les cavaliers des terres sauvages. Gaucho. Ça a l'air incroyable. La photographie est très belle, en noir et blanc, magnifique. On voit ces images, c'est un documentaire et on dirait un western. Et donc, c'est comme son nom l'indique, un documentaire. Donc, ce sont des faits réels. Il a gagné de multiples prix, il a participé à plein de festivals. Voilà, je pense vraiment que je vais aller voir ce film à titre personnel. Je vous l'ai dit, de 5 à 9 euros, le pass 5 places à 30 euros, c'est pas cher. Vous avez vraiment toute la programmation et surtout toutes les bandes annonces. Et c'est une très bonne idée de la part des cinéastes d'avoir fait ça sur le site internet des cinéastes. Vous tapez lescinéastes.fr/événements. Vous allez trouver toutes les informations sur ce festival. Et je signale, pour les gens que ça intéresserait, que si vous voulez rejoindre l'association, Amigos Amigas, pourquoi pas, il y a un mail, amigos72@proton.me. Et on a une page Facebook Amigos 72, Association Amigos 72, vous nous trouvez facilement, et sur Instagram aussi. Merci d'être venu nous faire cette piqûre de rappel et nous mettre un petit peu de chaleur espagnole dans notre printemps frais. Allez, on joue à présent. Hein. Vous pouvez jouer aussi, mesdames, bien sûr. 2 entrées pour le salon Automoto Rétro à gagner cette semaine. Le rendez-vous des passionnés de mécanique les 5 et 6 avril prochains. C'est au début des vacances scolaires au Centre des Expositions du Mans. Pour jouer, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr, nom, prénom, numéro de téléphone et un petit mot sympa pour notre assistante Laurence. Tout de suite, les Sartois du web avec Aurélien Caillos qui reçoit ce soir Chris et Quentin des soirées Comédie Club. On va se marrer ce soir. Des professionnels de l'image également et du shooting photo. Un débat sur le dernier long métrage des studios Disney qui ressortent Blanche-Neige, un classique parmi les classiques. Mais justement, ce film fait débat. Bref, la pop culture.
Et le numérique du local à l'international dans les Sartois du web. C'est pour tout de suite, 19h. Nous, on se retrouve pour une nouvelle tranche d'infos lundi en direct à 18h30. D'ici là, ce week-end, évidemment, vous pouvez retrouver le bout à bout de nos reportages dans l'hebdo de l'info. À très vite sur LMTV.